Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors il est actuellement 23h, il est assez tard et là j'étais en train de lire et j'ai eu cette envie de rédiger cet épisode un peu spontané que j'avais pas du tout prévu de faire, mais bon, ça s'est présenté à moi, alors let's go. En fait j'ai envie de te partager l'expérience que j'ai vécue quand j'ai passé une semaine dans la montagne. Alors moi à la base, j'ai voulu aller là-bas quelques jours pour naïvement prendre l'air, me reposer, me ressourcer et un peu prendre du recul sur la cure ayurvédique que j'avais vécue pendant les 3 semaines qui ont passé. Mais j'avais pas du tout prévu de me couper d'internet, de ne pas aller à la ville, voilà, j'avais pas du tout prévu ça. Mais en fait, ça s'est vraiment présenté de cette manière à moi. Et ça a été une révélation. Donc, j'ai passé une semaine sans internet. Ça s'est vraiment fait de manière spontanée. J'avais pas du tout prévu ça. Je m'étais pas du tout imposé de me couper. Mais finalement, quand mes amis allaient au café en bas à la ville pour travailler, à chaque fois, j'avais pas du tout l'élan de les accompagner. Alors que je m'étais dit peut-être que j'irais 1 ou 2 fois avec eux. Et finalement, j'avais toujours l'envie de rester dans mon cocon, dans ma montagne, dans mon bungalow. Donc on avait chacun notre bungalow avec notre salle de bain. Et on avait donc la cuisine qui était comme une sorte un abri, mais en gros c'est comme une salle à manger cuisine mais ouverte. Et c'était l'endroit où on se retrouvait un peu pour manger, pour passer du temps le soir avec la musique, les garçons qui faisaient les instruments. Donc c'était vraiment chouette. Et donc tout ça pour dire que je voulais rester dans mon cocon. Et plus les jours passaient, plus je me disais mais waouh, je me sens super bien. La sérénité que je ressentais à ce moment-là était vraiment incroyable. C'était vraiment déroutant parce que j'avais l'habitude de ressentir cette sérénité de temps en temps pendant que je méditais, quand j'arrivais vraiment à atteindre cet état vraiment méditatif où plus rien n'existe autour, les pensées n'ont plus d'impact sur mon état émotionnel. Mais bon, ça va durer environ 30 minutes, 1 heure maximum. Et là, j'ai vraiment été déstabilisée de voir à quel point cette sérénité durait dans le temps, à quel point mes émotions étaient stables, à quel point les pensées qui venaient à moi ne m'impactaient pas. Elles passaient, me traversaient, mais j'avais aucune difficulté pour les gérer. Et c'était vraiment impressionnant. Et du coup, qu'est-ce que je faisais de mes journées ? Je faisais mes activités du matin, mon yoga, ma méditation, je discutais avec les gens. Mais en fait, le fait de discuter avec des gens qui sont dans le vrai, parce que non plus n'ont pas le signal, donc ils n'ont pas internet, donc ils peuvent pas être sur leur téléphone. Donc en fait, on est contraint de se parler entre guillemets, même si c'était un plaisir. Mais en fait, ça fait vraiment une expérience unique que de devoir vraiment se parler et de faire cet effort, parce qu'on a entre guillemets rien d'autre à faire. Du coup, j'alternais des moments où je faisais mes activités dans ma chambre, je coloriais, j'allais voir les personnes, j'allais prendre mes repas. Et voilà, je sais pas, les journées passaient lentement et en même temps vite. C'était vertigineux et de voir à quel point je voyais pas le temps passer et à quel point je me sentais bien, voilà. Et en fait aussi, ce qui contribuait beaucoup à mon état, c'est l'énergie dans les montagnes. La vibration était tellement haute, tellement forte en énergie qu'on dirait que ça ne laissait pas place aux énergies basses, aux vibrations qui te tirent un peu vers le bas. On dirait que tout était fait pour que je sois bien. Voilà. Et du coup, ce que j'ai remarqué,
c'est que des pensées qui en temps normal pouvaient me déclencher des émotions, des peurs, qu'on a tous au quotidien, voilà, ça nous arrive, on est des humains. Et bien là, quand j'avais ce genre de pensées, liées à des choses qui pouvaient, me faire peur pour l'avenir, et bien là, dans ces moments, c'est comme si j'avais cette capacité naturelle à me laisser traverser par les émotions et sans aucun effort, les laisser me traverser et me dire « Ok, c'est ok, ça, Estelle, tu vas trouver la solution, t'inquiète pas, Dieu a un plan pour toi, tu sauras exactement ce que tu dois faire en temps normal. » Voilà, c'est comme si ça n'avait plus d'impact sur mon système émotionnel et que j'arrivais instantanément à prendre du recul naturellement. Mais vraiment, ça c'est quelque chose que j'arrive à faire quand je médite justement. Mais dans mon quotidien, il y a toujours des choses qui me challenge, il y a toujours des choses qui me poussent à me dire oh là, il faut que je fasse cet effort de me concentrer pour laisser passer cette émotion parce que ça me fait peur. Mais c'est ok. Je dois faire en fait ce travail mental pour me laisser traverser. Et là, j'avais l'impression que tout était simple. Et d'ailleurs, après, j'en avais parlé avec mes amis où je leur disais mais c'est vrai que c'est étrange parce que j'avais pas spécialement cette envie de méditer quand j'étais là-bas. Je sais pas pourquoi. Et en fait, après, j'ai compris que finalement, j'étais tellement bien et tellement en paix que j'étais en constante méditation. Je pense que la méditation, comme je l'ai dit dans un autre épisode, pour moi, c'est pas forcément se mettre en tailleur et se concentrer sur sa respiration. La méditation, pour moi, c'est vraiment un état d'être. Et c'est cet état de paix que j'ai ressenti pendant cette semaine-là, qui fait que pour moi, j'étais dans cet état méditatif constant, qui fait que j'avais pas besoin officiellement de me mettre en tailleur, comme je peux le faire maintenant, où voilà, j'ai besoin de ce temps pour me prendre du recul sur ce que je suis en train de vivre, sur ma journée, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a surprise. Bon, après les jours sont passés, et j'avoue que là, le dernier jour, la veille du départ, je commençais à avoir envie de reconnecter à la vie, de reconnecter à la vie, tout est relatif, de reconnecter en tout cas à la civilisation, de retrouver ma connexion internet, de parler aux gens que j'aime, de pouvoir republier sur Instagram, ça m'a manqué et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me dire que ça m'a manqué déjà. Et même si j'ai toujours pris jusqu'à maintenant beaucoup de plaisir à le faire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'une pause, mais bon, ça s'est présenté comme ça et c'était parfait. Voilà, donc j'étais quand même contente de partir. Et donc le dernier jour, quand nous sommes partis, donc on a dû descendre donc la montagne en voiture et quand je suis arrivée en bas et qu'on est arrivé au centre-ville, j'ai ressenti d'un coup la différence d'énergie. En moi, j'étais tellement, je pense, devenue sensible. En plus, j'ai mangé beaucoup de choses crues et de la nourriture fraîche, beaucoup de fruits quand j'étais à la montagne. Donc ça a aussi eu son effet, je pense, sur ma sensibilité, sur ma connexion au divin qui était beaucoup plus fluide. Et là, en fait, d'arriver à la ville, je pense que je vibrais assez haut et j'ai de suite capté les énergies qui étaient beaucoup plus basses. C'était vraiment, vraiment perturbant, vraiment dingue. Et paradoxalement, même si j'ai ressenti ce gap entre les deux vibrations, je me voyais pas du tout rester planquée dans ma montagne, me dire que je voulais absolument avoir ma maison là-bas, parce que c'est vrai, au final c'est une zone de confort, ça tout vibre haut, les gens sont incroyables, il y a de l'entraide, la montagne, les esprits de la nature, c'est hyper ressourçant, j'ai l'impression plus vraiment de problèmes puisque les humains s'aident entre eux. Mais donc voilà, malgré tout ça, j'avais pas forcément envie de rester planquée là-bas, mais ça m'a fait réaliser que même si c'était une belle expérience, c'était nécessaire de revenir. Et d'ailleurs, ça m'a fait réaliser que je devais m'autoriser plus souvent ces cures digitales de temps en temps, mais que c'est aussi important de revenir à la civilisation. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je vois ma spiritualité, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment très important d'être connecté au divin,
d'entretenir ma foi. Mais c'est aussi fondamental que je sois bien ancrée dans la matière pour qu'en fait toutes les informations, toutes les choses que je comprends de l'invisible, des choses que je reçois dans le ressenti, on va dire, je pense que c'est important que je sois bien ancrée dans la matière, dans mon incarnation terrestre, pour que je puisse en fait faire descendre ces informations et pas rester juste perché là-haut. Je pense que c'est vraiment un équilibre où il y a des gens qui vont être beaucoup trop pragmatiques, beaucoup trop dans leur tête, dans leur cerveau, mais au contraire, il y a des gens qui sont beaucoup trop perchés dans leur spiritualité et qui ont du mal à venir dans leur corps en fait, d'être vraiment ancrés dans leur corps humain. Et je pense que c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et être dans la montagne, ça m'a vraiment rappelé ça. En tout cas, moi, sur mon chemin à moi, en tant qu'Estelle, je comprends qu'il y ait des personnes, ce soit leur chemin d'habiter dans la montagne et c'est totalement ok. Je pense que vraiment, chacun a son chemin, chacun choisit son incarnation. Et moi, j'ai choisi cette incarnation-là. Et je pense que dans mon cas à moi, être dans la montagne, ce serait une sorte de confort, de rester dans ma zone de confort et que ce serait facile pour moi de me couper, de ne pas venir en fait transmettre les choses que je comprends. Et je pense que c'est vraiment mon challenge que de rester connecté aux autres, malgré le fait que je puisse me sentir seule parfois dans mes idées. Mais je pense que c'est vraiment mon challenge, d'oser montrer qui je suis, d'oser laisser ma créativité s'exprimer et de parler des choses qui me tiennent à cœur, parce que, en quelque sorte, rester dans ma montagne, ce serait rester neutre par rapport aux choses ne pas prendre position par rapport aux choses que je pense. Et je pense que c'est surtout que j'ai l'élan de vouloir parler des choses et que certains peut-être n'ont pas l'élan de vouloir s'exprimer sur des sujets. Et moi, j'ai vraiment l'élan, mais rester dans la montagne, ce serait une sorte de fuite. Donc voilà, ça m'a appris des belles leçons et je suis vraiment heureuse d'avoir expérimenté ça et heureuse de le partager. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.